chez Cuisto Passion. Là, nous allons réaliser aujourd'hui des pastels, des empanadas. Et pour ma garniture, j'ai opté pour des poivrons. Premièrement, j'ai pris 2 couleurs différentes juste pour que ça fasse un peu joli. Des carottes que j'ai hachées également comme les poivrons. J'ai également haché une demi-gousse d'ail. Là, j'ai 500 g de viande hachée que j'ai acheté au supermarché. Du poivre noir pour bien redonner du peps à la viande. Un oignon et du persil que nous allons écraser pour également du bon goût, comme je l'ai dit. Et pour finir, j'ai ma pâte à pastel. Pour voir comment je l'ai réalisée, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui va s'afficher là. Alors, on va se lancer. Là, j'ai récupéré mon moulinex premièrement pour écraser notre persil, nos feuilles de persil et un oignon que je vous ai montré précédemment. Comme je vous l'ai dit, je fais ceci simplement pour donner un meilleur goût à la viande. Comme vous le voyez, je pense que je n'ai pas signalé au début, mais on met vraiment une toute petite goutte d'huile dans la marmite. Ceci juste pour frire nos légumes que nous avons découpés. Comme vous pouvez certainement vous l'imaginer, les légumes que vous mettez dans vos pastels sont au choix. Mais c'est très important pour ma part de les découper avec une certaine, si je peux dire, délicatesse. Et aussi qu'ils soient un peu plus hachés à peu près. Et de la même forme, comme ça paraît plus joli dans la viande. Et l'énoncé des condiments que j'ai mixés au préalable, c'était, comme je vous l'ai dit, pour bien conserver le goût de la viande. Ceci parce que les pastels sont conservables sur un maximum de 4 semaines au congélateur. Et après, pour les réchauffer, vous pouvez simplement les passer au four à température 150 degrés, je dirais. Et ils retrouvent leur forme comme s'ils venaient de sortir du feu. Notre viande au feu, on va s'occuper d'étaler nos empanadas. J'ai bien rincé mon plan de travail. Je commence par le fariner d'abord, comme vous pouvez voir. Ensuite, on farine notre rouleau avec lequel on va la plâtre. Je recule d'un côté, de l'autre. Vous récupérez votre pâte comme ceci. Vous pouvez également la fariner, comme vous voyez, pour permettre qu'elle soit un peu plus facile à manier. Ensuite, on va s'occuper de l'étaler.
d'étaler ma pâte. Comme vous voyez, j'ai obtenu 11 pâtes plates, c'est-à-dire 11 empanadas, pâte à empanadas. Maintenant, on va regarder notre viande hachée. Je l'ai fait cuire 15 à 20 minutes. Je pense que ça a mis plus à peu près 20 minutes. J'ai pas vraiment rajouté d'eau, juste le surplus que vous avez vu pour éponger les condiments qui étaient dans mon moulinex et cuit à feu moyen. Vous voyez, pas de surplus d'huile, pas de rien du tout. Et maintenant, on va passer à l'emballage de nos empanadas. Je redivise au fur et à mesure dans un petit bol. C'est mieux pour une meilleure gestion. Quoi? On goûte? Ouais, le sel c'est bon. Le goût est parfait. Maintenant, comme vous voyez, j'ai mis sous une planche là, en bois. Au fur et à mesure, ce que vous allez faire, c'est simplement garnir selon la grosseur. Et ensuite, on va refermer. Récupérer un œuf ici que j'ai mis un peu d'eau dessus, c'est pour notre dorure. Comme vous voyez, on a fini de garnir tous nos pili-pili. On fait de façon très légère, juste pour que ça ne brûle pas. Et là, moi, ça m'a pris à peu près 35 minutes. Ils sont déjà bien dorés. Donc, je vais les retirer. Mes piliers, mes pastels. Je vais laisser un petit moment, à peu près 5 minutes, refroidir sur mon plan de travail. Et on va se retrouver. J'ai laissé reposer 5 minutes. Au cours desquelles, maintenant, on va passer à la dégustation. Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé que ça dort. Vous allez voir l'intérieur, vous voyez, assez tendre, assez moelleux. La texture est très bonne. Et le goût, tellement délicieux, je vous promets. Vous n'avez qu'à me dire, après avoir essayé, comment vous la trouvez en commentaire. Quant à moi, je vous laisse. On se retrouve à la prochaine. Je vais déguster mes pastels.